Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on va parler de Perfect Words. Perfect Words, c'est un jeu de Paul-Henri Argiot, édité chez Tiki Éditions et qui était nommé au dernier As d'Or jeu de l'année. Le jeu repose sur une mécanique d'association d'idées avec un twist intéressant. On va créer une grille pour découvrir ces mots. Et me vient cette question, est-ce que Perfect Words n'est pas actuellement le meilleur jeu de mots sur le marché ? Mais on va commencer par le début, et une partie de Perfect Words, il faut savoir que c'est deux grandes parties. La première donc, cette création de la grille d'association d'idées, d'association de mots, et la deuxième, ce sera chacun dans son coin avec un bloc-notes et un crayon, pour retrouver les mots qui nous paraissent les plus logiques sur ces associations d'idées qu'on a créées ensemble. Et je vais commencer par cette première partie qui pour moi est tout simplement le cœur du jeu. C'est là que tout se passe, c'est là qu'une ambiance se crée autour de la table, c'est là que les fous rires apparaissent, vous allez voir. Alors pour faire simple, je vais vous donner un exemple que j'ai eu sur une de mes parties. On avait placé côte à côte les mots scooter et président, tout le monde avait plus ou moins une idée à peu près logique de ce qu'allait arriver, et il a fallu qu'un pote ajoute juste derrière Las Vegas. Et là, on n'a plus rien compris, tout le monde s'est regardé, on l'a surtout regardé lui, il s'est senti un peu con, je pense, sur le moment, et surtout, on savait pas trop où on allait, alors il nous a rajouté des Hollywood, et puis c'est parti en cacahuète, il y a eu des bateaux, des oiseaux, enfin c'était n'importe quoi, mais toujours est-il qu'on était mort de rire tout du long, parce que plus ça avançait, plus ça voulait rien dire, et à la fin, il y en a deux, je crois, qui ont réussi à mettre à peu près la même idée, et c'était assez incroyable. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que Perfect Words, c'est bien sûr un jeu coopératif. Le but, c'est que tout le monde, à la fin, ait le même mot pour l'association d'idées qu'on avait mis ensemble au début. Alors, également, quand vous êtes en train de créer la grille de mots, il est interdit de parler, il est interdit de donner son avis. Bon, nous, on a regardé mon pote avec des gros yeux, je pense que ça valait tous les discours du monde et que ça doit pas être très autorisé dans les règles, mais bon, on s'en fiche un peu. Le but d'une partie de Perfect Words, c'est de passer un très bon moment autour de la table et de rigoler surtout. Alors, je vous avoue que la communication limitée, on la met assez vite de côté. Alors, juste avant la deuxième partie où chacun va prendre son petit bloc-notes et chercher les mots qui lui viennent en tête, il y a une discussion autour de la table pour qu'on enlève un des 10 mots à trouver et qu'il y a un autre mot qui valent le double des points. Alors là aussi, il y a des moments où il se passe des choses incroyables avec des tuiles sur la table qui ne veulent absolument rien dire, mais pour un ou une pote, ça a un sens mais limpide, et donc ça doit valoir le double de points. Tous les autres le regardent en faisant jamais de la vie. Rêve pas, ce sera pas celle-là. Tout comme la tuile à enlever, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Ah non, celle-là elle est logique, on va la laisser, enlève plutôt celle-là ». Enfin bref, ça crée des discussions, ça crée de la rigolade encore une fois, et vraiment ça met une bonne ambiance autour de la table. C'est à peu près tout ce qu'on demande au jeu, et il le fait très très bien. Il y a cette deuxième partie qui va arriver juste après, qui est un poil plus plate, parce que chacun est dans son coin à chercher les mots, même si là aussi ça chouigne, même si là aussi les gens sont pas d'accord, ça soupire, ça souffle, bref. Ça garde quand même l'ambiance un petit peu, et puis ça va assez vite surtout. On est à peu près sûr de ce qu'on va écrire. De toute façon, les mots, on les devine à moitié pendant qu'on est en train de poser les tuiles, donc on sait déjà à peu près ce qu'on va marquer sur chaque mot. Ce qui fait que cette partie-là est assez rapide, et donc on arrive au dénouement, où sur chaque mot, à tour de rôle, chacun va aller dire ce qu'il a mis. Le but, c'est que le plus de joueurs possible aient trouvé exactement le même mot avec l'association d'idées qui est sur la table. Dans ces cas-là, vous mettez plus de points et ainsi de suite. Alors je vous le dis tout de suite, le scoring est totalement anecdotique, on s'en fout royalement. Ce qui se passe quand un joueur est en train de calculer les points, c'est que les autres sont déjà en train de tout ranger pour tout remettre en place et pour recommencer tout de suite, parce que vu que c'était fun, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et donc j'en arrive à la réponse de ma question, est-ce qu'actuellement Perfect Words est le meilleur jeu de mots ? Eh ben la réponse est tout à fait oui pour moi. Alors sa place à l'As d'Or est à 100% justifiée, mécaniquement il révolutionne le genre. Cette première partie de création de la grille, elle est fantastique, c'est du génie, il n'y a pas d'autre mot pour moi, réellement je pèse mes mots en disant ça, c'est vraiment un jeu qui révolutionne le genre et qui fait que il se passe tellement de choses autour de la table, c'est un vrai bonheur et c'est tout ce que j'adore. Voilà, donc j'ai pas de mots assez forts pour dire à quel point j'aime ce Perfect Words et à quel point il surclasse tout ce que j'ai pu jouer en matière d'association d'idées et de jeux de mots. Je pense que si je devais le classer, en fait, je le mettrais comme jeu d'ambiance, avec des mots à l'intérieur, plutôt que comme un jeu de mots. Il aurait plus sa place dans cette catégorie-là,
parce que clairement, à chaque partie que j'ai pu jouer, il y a eu une ambiance de dingue autour de la table. Alors je l'ai même plus à la maison parce que je passe ma vie à le prêter à des potes. De toute façon, après, ils se l'achètent, comme ça, tout le monde l'a. Je l'ai fait jouer de 12-13 ans jusqu'à 100 ans, puisque ma mamie de 100 ans l'a joué. Je vous raconte toute l'histoire de ma famille, on s'en fout, mais j'y vais quand même. Elle l'a joué pour son anniversaire, pour ses 100 ans, elle a adoré ça. Et toute la famille derrière, les cousins, les cousines, tout le monde l'a acheté. Donc c'est vous dire à quel point, soit je suis trop fort, soit c'est vraiment le jeu qui est exceptionnel, quoi. Et on va valider cette deuxième option du jeu exceptionnel. Comme ça, j'ai pas les chevilles qui enflent et ça se passe beaucoup mieux. Toujours est-il que c'est la fin de ce podcast. J'espère que je vous ai vraiment donné envie au minimum d'essayer ce Perfect Words. Il le mérite amplement. Pour moi, c'est fini et je vais vous souhaiter une très bonne journée en vous donnant rendez-vous au prochain podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi dont on vous met le lien en description. Merci.